Nous sommes dans une maison de luxe où une vingtaine d'étudiants vont faire la fête. Au programme, chips, alcool et bavardage. La soirée bat son plein quand tout d'un coup, des coups de feu vont retentir. Hi tous, bienvenue sur ma chaîne Cécile Story. Bon, j'ai encore gardé le décor d'Halloween. Bah oui, je suis bien dedans, on verra quand je vais l'enlever. Bon, tout d'abord, abonne-toi parce que j'ai plus de 120 vidéos d'histoires complètement folles. Allez, c'est parti! Anna Bui, 19 ans, est étudiante à l'université de Washington, Bothell à Everett. Elle est drôle et très appréciée par ses camarades et c'est la petite amie d'un jeune homme adorable, Christopher Ivanov. Allen Christopher Ivanov est un ingénieur logiciel de 19 ans, lui-même étudiant à cette même université à Washington, Bothell. Selon son profil LinkedIn, il a fréquenté le lycée Carmiac de 2011 à 2015 et a fondé une entreprise qu'il décrit comme un système d'étiquette laser open source. Vous l'aurez compris, ce jeune homme est un très bon étudiant et à 19 ans, il a même déjà fondé sa petite société. Il a un très bel avenir devant lui. Malheureusement, leur relation va vite se dégrader. Christopher a des sautes d'humeur. Et Christopher, il va décider de rompre avec Anna après 18 mois de relation pour faire, dit-il, un travail sur lui-même. Anna, elle va être d'abord triste. Puis elle va décider de ne pas se laisser aller. Elle va reprendre ses habitudes, aller à la bibliothèque avec ses amis, faire des sorties et rire. De son côté, Christopher ne va pas vivre cette séparation très bien du tout. Et c'est peu dire, oui, parce qu'on est dans une DPAE et ça va vraiment tourner au cauchemar. Et vous allez voir, il va tourner comme un loup en nage, ruminer et devenir complètement fou. Donc Christopher rumine de plus en plus de voir qu'Anna continue de vivre sans lui. Il la surveille à l'université et sur ses réseaux, notamment sur Snapchat, où il va voir qu'elle fait la fête avec ses copines et boire des verres. Cela le rend fou car Anna était sa première petite amie. Il la voyait comme la fille parfaite, la fille de ses rêves. Elle ne doit pas boire, elle ne doit pas sortir. Il l'idéalise totalement, il idéalise leur romance. Il passe des heures à regarder des photos d'elle avec nostalgie et colère. Cela aurait pu en rester là, mais malheureusement, sa colère se transforme en véritable folie dans sa tête. Il va réussir à passer à nouveau un peu de temps avec elle, en tout bien tout honneur. Mais lui, comme les choses vont bien et qu'il la voit un tout petit peu, il va se faire des idées, alors que pour elle, c'est juste comme ça, il se voit comme ça. Mais lui, tout de suite, il va se monter la tête. Il va se monter la tête et il s'est dit que tout est possible et qu'ils vont se remettre ensemble. C'est alors qu'il va entendre des gens dire qu'Anna voyait un autre gars alors qu'ils s'étaient vus tous les deux. Cela l'a mis totalement en colère puisque comme je vous l'ai dit, elle l'a juste vu comme ça par gentillesse, elle n'espérait rien de lui, mais lui s'était monté la tête. Il va devenir fou. Anna voit un autre gars. Et là, malheureusement, vers le 20 juillet 2017, Christopher va se rendre dans une armurerie et acheter un fusil. Il va l'utiliser pour s'entraîner dans la nature. Puis il va acheter un deuxième avec de nombreux chargeurs. Le 29 juillet 2016, il passera de longues heures à lire son manuel comme un livre de chevet. Christopher va envoyer des SMS à ses amis, dont un faisant allusion à son intention de commettre des tirs de masse dans quelques jours, se qualifiant de futur tireur. Nous sommes maintenant le 30 juillet 2016. Anna est ravie, car ce soir, elle va se rendre à une fête avec des amis organisée dans une maison de l'un d'eux. Cette maison est située dans un quartier très chic de la banlieue de Washington. Très chic, oui, et pour cause. La maison vaut 1 million de dollars. La maison appartient au pêcheur Carl Bradvold et à sa femme Vicky, et leur fils qui est star du football à l'université, Tristan, a 19 ans et c'est lui qui a organisé la fête. Au programme, boissons, chips, musique et bavardage. Quelle meilleure façon de passer son samedi soir, une grosse boum, la bamboche. Il est 22 h et la fête bat son plein avec une vingtaine d'étudiants
tous de l'université de Hannah et de Christopher. Ils rient, boivent des verres et s'amusent quand dehors, une ombre se faufile depuis quelque temps sans que personne ne la voie. C'est Christopher, tapis près du mur qui donne sur le salon, il les observe. Après un certain temps, il va aller dans sa voiture et récupérer son fusil. Il s'est glissé sur le côté de la maison et il s'est rapproché le long du mur près du salon. Malheureusement, il va être découvert par Jacob Long et sans hésitation, il va lui tirer dessus et l'abattre juste après minuit. Jack a été frappé 3 fois dans le dos après avoir dit non, non, non. Il s'est effondré sur le sol et il est mort à côté du chemin. Christopher Ivanov devient totalement fou et perdu pour perdu, dans sa course folle, va continuer à tirer à l'extérieur, baissant Will Kramer, mais heureusement Will a pu s'échapper en rampant. L'attention s'est tournée vers Jordan Ebner, qui malheureusement également est abattu à l'extérieur. Christopher Ivanov est ensuite entré par les portes-fenêtres jusqu'à l'endroit où Hannah est assise à une table de cuisine. Il lui a tiré dessus plusieurs fois à bout portant, dont certains coups l'ont touché au visage. Ensuite, le tireur Christopher Ivanov est monté sur le balcon de la chambre principale et a commencé à tirer sur 2 hommes, effleurant la jambe d'un jeune homme dont les parents justement possédaient cette maison. Imaginez-vous dans la maison à quel point c'est l'horreur. Tout le monde est apeuré, essaye de se cacher, crie. Il y a des corps, du sang partout, c'est horrible. Pendant ces tirs, certains survivants se sont cachés où ils pouvaient, tremblant de peur, croyant que leurs derniers instants de vie étaient arrivés, et ils essayaient de contacter leurs proches avec leur téléphone portable. Au total, 3 personnes ont été tuées et une autre a été blessée. Juste après la fusillade, Christopher a fui la maison. Après s'être rendu compte qu'il n'avait plus de munitions, les autres étaient dans sa voiture. Les détectives locaux l'ont retrouvé en géolocalisant son téléphone portable et en contactant la patrouille d'État de Washington pour obtenir de l'aide. 90 minutes plus tard, il a été arrêté sans incident par les soldats d'État sur une autoroute près de Chehalis, à plus de 160 km de la scène de crime. Il avait un fusil de type AR-15 et 2 chargeurs dans son véhicule. Pendant ce temps, à la maison du drame, se succèdent ambulances, voitures de police, famille des étudiants, tout le monde pleure et crie même. C'est une scène horrible de tristesse et de folie dans ce drame. Lui, au poste de police, Christopher a d'abord dit qu'il s'agit d'un accident. Il dit qu'il s'agit d'un accident, il l'a pas fait exprès. Il dira qu'il avait été confus cette nuit-là et qu'il n'avait pas les idées claires. Pendant ce temps-là, le dimanche après-midi, les travailleurs ont commencé à nettoyer tout le sang de la scène du meurtre dans la maison à $1 million où la fête avait eu lieu 2 jours auparavant. 3 camions blancs transportant une demi-douzaine donc de membres masqués d'une équipe de nettoyage ont reculé dans l'allée du manoir de 4 chambres dans le quartier riverain de Chenol Beach. Les équipes portant des masques et des gants ont transporté plusieurs grandes poubelles rouges dans la maison et commencé le nettoyage. Le 2 août, Christopher Ivanov a été inculpé de meurtre aggravé, de tentative de meurtre et de voies de fait, et il a plaidé non coupable de toutes les accusations. Le 19 décembre 2016, pour éviter la peine de mort, Christopher Ivanov a renoncé à son droit de faire appel de sa peine et a plaidé coupable des meurtres. Le 12 janvier 2017, Ivanov a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle et perpète, c'est perpète. La fusillade a conduit à des appels au contrôle plus sévères des armes à feu dans l'État de Washington. Les victimes sont Hannah Bui, 19 ans, Jordan Ebner, 19 ans, Jack Long, 19 ans et Will Kramer, 18 ans. Au total, 200 personnes ont assisté à une veillée à l'école secondaire Kamiak le lendemain des tirs. Une autre veillée a eu lieu dans une église locale à laquelle ont assisté 800 personnes, dont le gouverneur Inslee. Les drapeaux de l'hôtel de ville ont été mis en berne. Le 26 août, des proches de la famille se sont réunis pour organiser un concert pour leur famille. Après la fusillade, une alliance intitulée Mykhelteo Slong Alliance a été formée par les habitants de Mykhelteo. Ses plans étaient de créer un mémorial permettant de rendre honneur aux victimes, ainsi que de trouver des moyens pour la communauté de guérir et d'aller de l'avant. Le 7 septembre, le procureur général de Washington, Bob Ferguson,
a reparlé des tirs lorsqu'il a demandé à l'Assemblée législative de l'État de Washington d'adopter une loi interdisant la vente d'armes d'assaut. Voilà, cette horrible, mais horrible histoire est finie. D'abord, dis-moi si tu la connaissais. Et puis, dis-moi si tu ne trouves pas toujours que dans la vie, malheureusement, on peut partir sur un moment festif comme là, ces étudiants qui allaient vivre leur meilleure vie, d'aller à cette soirée dans cette super maison entre 20 potes, ils se connaissent la moitié depuis la maternelle, ils ont tous fait leurs études ensemble, ils vont faire cette fête et en un quart de seconde, quand Christophe Ivanov arrive, leur fête va basculer au cauchemar. Dis-moi si, même si on le sait, tu ne trouves pas ça dingue comme parfois la vie peut basculer d'une seconde à l'autre. Vous en conviendrez pour cette histoire, comme il y avait une fête ce soir-là avec des chips, du popcorn, des boissons, vous allez me laisser un emoji popcorn et si tu ne le trouves pas, tu m'en laisses un autre. Je voulais vous remercier pour tous vos commentaires et votre soutien comme je le fais à chaque fois parce que vous le faites à chaque fois. Donc je le ferai tout le temps, mais merci, merci, merci à vous. D'ici la prochaine fois quand tu vas à une boum, malheureusement pense à regarder derrière toi. Je voulais vous dire, mais vraiment, prenez soin de vous. Bye bye!